Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Dans les dernières semaines, je vous ai présenté différents filaments, dont trois en particulier. Il y a eu le Select PLA, il y a eu le Neat Filament, puis il y a eu le Value PLA, les trois provenant de chez 3D Printing Canada. Malheureusement pour les gens en Europe, ils ne sont pas encore disponibles en Europe, mais pour les gens au Canada, ça va sûrement vous intéresser. Et aussi, les gens en Europe, au moins, vous allez savoir la différence entre certains types de filaments. Vous pouvez regarder les composantes des filaments sur les sites du fournisseur. 3D Printing Canada, normalement, disent qu'est-ce que le filament contient. Donc, vous pouvez retrouver ces caractéristiques-là dans d'autres filaments. On va commencer avec le Neat Filament, pas le Neat, excusez-moi, le Value PLA. Le Value PLA, c'est un filament qui est à 15 $ le kilo, ce qui est extrêmement pas cher, 15 $ canadiens. Puis, je vais être franc avec vous, quand je l'ai eu, j'avais aucune attente. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit bon. Puis, mais en tout cas, on va voir. Je l'ai imprimé. J'ai imprimé les petits bateaux ici à 210 et à 200 pour voir comment le filament réagissait. On va commencer avec le Value PLA. Alors, si on regarde le petit benchy qui est imprimé ici, on voit qu'il y a beaucoup de stringing, c'est-à-dire, vous savez, les petits filaments qui se promènent d'une place à l'autre. On voit ici qu'il y en a quand même pas mal. On voit de la déformation ici. La surface du deck n'est pas super belle. Et puis, si on regarde sur le côté ici, c'est quand même bien. On voit quelques déformations, mais ça, c'est normal, ça cause l'impression. Puis, ici, on voit qu'on manque de qualité un petit peu. Alors, je ne sais pas si on voit en haut ici, là, on manque de qualité. Puis ici aussi. C'est pas que le filament n'est pas bon, c'est qu'il est imprimé de trop chaud. Alors ce que je vais faire, je vais tout de suite passer à celui de 200 degrés. Alors à 200 degrés, on voit qu'on a déjà une pas mal plus belle qualité. Mais on a encore du stringing ici. Puis quelques petites déformations, mais on voit que le deck est beaucoup plus beau. Puis ici, c'est beaucoup plus propre. Si on compare les deux, on voit ici qu'on a une déformation. On a encore un petit peu, mais c'est moins. On a du stringing, mais au moins les courbes sont un petit peu plus belles. Je ne sais pas si la caméra le reporte bien. Mais on voit qu'à 200 degrés, c'est déjà pas mal mieux. Mais je ne suis quand même pas satisfait. Je suis très exigeant pour les impressions. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai imprimé un à 190. C'est le seul que j'ai imprimé à 190. Et puis là, on voit qu'on a beaucoup plus de qualité. Le deck est beaucoup plus beau, beaucoup plus lisse. Ici, je ne sais pas si vous sentez, mais si vous l'entendez. Mais c'est que ça fait comme graffiner. Moi, je le sens dans mon tournevis ici, tandis qu'ici, c'est très, très doux. On a une belle définition. On n'a plus de petits filaments ou presque plus entre les différentes pièces. On a une belle qualité. On n'a pas de déformation. Les amarres en arrière sont belles. Belle définition au niveau de l'échelle. Donc, c'est quand même une belle impression pour un filament à 15 $ le kilo. À 190 degrés, on a une très, très belle finition. Donc, je vais le mettre ici, je vais revenir tout à l'heure. Ensuite, on va aller voir avec le filament, le Neat Filament. Le Neat, on va regarder celui à 210. Le Neat est à 25 $ le kilo présentement, il est en spécial. Puis, c'est pas toute la même couleur, mais c'est des couleurs similaires. Alors, on voit tout de suite que le deck est super beau. La finition est super belle, il ne manque pas de plastique. Il n'y a presque pas de stringing. À vrai dire, un petit peu ici. La définition de la pièce est super belle. 210 degrés, belle impression. Un petit peu de stringing, mais au niveau de tout ce qui est de définition en avant ici, c'est très beau. La coque est très belle. Je considère que c'est une impression qui est très très belle. On voit aussi la tourelle qui est bien formée. Je ne sais pas si vous voyez, mais il manque absolument rien à la tourelle. Ça, c'est imprimé à 210. On va maintenant regarder imprimé à 200. Qu'est-ce que ça donne? L'impression est aussi belle, mais avec encore moins de stringing. Puis, une meilleure définition encore. On voit ici le petit picot sur le dessus de la... J'imagine que c'est un phare, une lumière. Écoutez, cette impression-là est excellente. Là. Il n'y a pas de stringing entre les fenêtres. Il n'y en a même pas ici entre les barreaux de l'escalier. La définition est excellente. Ça vaut à peine. Je vais zoomer un petit peu plus encore pour vous montrer. Attendez, je vais me placer au centre. C'est un peu trop, ça, hein? Ok, je sais pas si on le voit mieux. La définition. Super belle impression. Donc, Neat Filament. Alors, ça a été un coup de cœur.
à 200 degrés. Maintenant, on va regarder le Select PLA. On va regarder le Select PLA à 210. Je vais rapprocher un petit peu. Très belle impression aussi. Je dirais qu'il est comparable au Neat. Il y a un petit peu de stringing, des petits fils entre les deux ici aussi. Un petit peu plus que le Neat Filament. Cependant, la couleur est très vibrante, la couleur est très belle. Mais ça dépend peut-être aussi du pigment qu'ils ont mis dedans. Écoutez, j'ai rien à dire, le deck est super beau. La tourelle est très belle. Belle définition partout. C'est un excellent filament, définitivement. Ce filament-là vaut 35 $. On va le regarder maintenant à 200. À 200, il y a encore un petit peu de stringing ici, ce que les autres n'avaient pas, mais la définition est aussi excellente. Puis je dirais que le fini global est peut-être un peu plus beau. Alors, on va comparer les trois ensemble, les trois plus beaux ensemble. Alors, ici, on a le Select, on a le Neat, puis le Value. Celui-là ici est à 200, celui-ci est à 200, celui-ci est à 90. Si on regarde, c'est quand même trois belles impressions. J'hésite entre celle-là et celle-là pour dire quelle est la plus belle. Au niveau du fini, j'aime mieux le fini du Neat. Au niveau, on voit moins les traces d'impression. Cependant, la résolution... écoutez, la résolution du Neat est du rabat aussi. Là. Quand je parle de résolution, c'est la qualité des détails. Puis, au niveau de la couverture, le Neat est excellent aussi. Là. Vous savez, dans les trois cas, c'est trois excellentes impressions. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que les impressions sont très belles, que ce soit le Value, le Neat ou le Select. Alors, je répète, celui est à 15 $, celui-là est à 25 $, puis celui-là est à 30 $. Ces deux-là, les trois sont en spéciaux présentement. Je ne sais pas c'est quoi les prix réguliers, mais ça reste trois bons filaments quand même. Donc, c'est quoi mon impression finale sur ces trois filaments-là? Ces trois bons filaments en passant. Le Value PLA, c'est définitivement mon coup de cœur pour les impressions de tous les jours. Vous savez, j'ai besoin d'une pièce rapidement, j'ai besoin de faire un vase, j'ai besoin de faire une pièce utilitaire. Le Value PLA est définitivement le filament à acheter. À 15 $ le kilo, ça fait pas mal au cœur. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que il résiste un petit peu moins à la chaleur. Donc, si c'est pour mettre quelque chose dans l'auto qui va être exposé à la chaleur, j'ai remarqué qu'ils font un petit peu plus vite que ces deux filaments-là. Mais ils s'impriment archi facilement. Extrêmement facilement, facile à imprimer. J'ai eu aucun problème avec la buse. J'ai pas eu de jam ou d'obstruction dans la buse. C'est super facile à imprimer. Et puis, si je veux imprimer très rapidement, passer 120, je ne le recommande pas parce que passer 120 mm par seconde sur ma Little Monster, j'ai eu des problèmes avec. La qualité était nulle. Donc, pour imprimer jusqu'à 80 mm par seconde, super bien. Si j'imprime au-dessus de 80, il faut que j'augmente ma température et c'est là que je vais perdre la qualité. Donc, filament de tous les jours, celui-ci. Le Neat est définitivement mon coup de cœur. Il est super facile à imprimer. Il résiste bien pour du PLA à la chaleur. Le fini est excellent, mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il est doux au toucher. Il est particulièrement doux au toucher. Je ne sais pas, puis j'ai plusieurs couleurs, là, mais je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais pour faire des belles impressions, une belle finition, des longues impressions, j'irais définitivement avec le Neat Filament parce que j'ai jamais eu d'obstruction, puis j'ai imprimé plusieurs heures là-dessus. Là. J'ai jamais eu d'obstruction, jamais eu de problème. Ça a tout le temps été des réussites, puis le fini est super beau. Puis ils ont des belles couleurs aussi. Le Select PLA est définitivement un PLA peut-être plus haut de gamme. Il est très précis dans son diamètre. Ceux-ci sont quand même précis, mais celui-ci, j'ai remarqué qu'il est un petit peu plus précis. Le toucher, il est bien quand même. Il est plus doux que le Value PLA. Il est moins doux que le Neat. Malgré que c'est rare qu'on imprime une pièce parce qu'elle est douce ou non. Mais ça fait une différence. Il est quand même bien luisant. Cependant, il est un petit peu plus difficile à imprimer. Du fait que le diamètre est très, très précis. Lorsqu'on fait beaucoup de rétraction, par exemple, pour ces bateaux-ci, on a besoin de beaucoup de rétraction. Si on utilise une buse full métal, attendez-vous à ce que ça coince un petit peu plus dans la buse. Je l'aime, c'est un bon filament, il résiste bien à la chaleur pour du PLA. Toujours, c'est pas de l'ABS ou du ASA. Mais le fini est super beau. 35 $. Si vous avez une buse plein métal, soyez prudent avec ce filament-là, allez-y plutôt avec du Neat. Mais dans les deux cas, c'est deux excellents filaments. Admettons, j'aurais besoin de choisir deux des trois filaments
j'y vais avec plusieurs roulettes de Value, quelques roulettes de Need Filament pour mes belles pièces. Le Select PLA, pourquoi je l'utiliserais? Lorsque je veux faire une pièce très résistante, très belle, je vais y aller avec du Select PLA, sauf qu'il est un petit peu plus difficile à imprimer à ce que j'ai remarqué par rapport au Need et au Value. Donc, c'est pas mal mes impressions pour... un jeu de mots. C'est pas mal mon impression pour ces 3 filaments-là. Dans les 3 cas, si vous avez les 3, vous allez être satisfait. Mais s'il faudrait, là, je n'ai parlé d'en choisir 2. S'il faudrait que j'en choisisse un, j'y vais avec le Need Filament, qui, juste parce qu'il est tellement doux au toucher, comparativement aux autres, puis il est illustré, puis il est facile à imprimer, c'est définitivement mon coup de cœur pour ce mois-ci, parce que j'en reçois quand même pas mal de filaments. Mais à date, de tous les filaments que j'ai essayés, c'est probablement mon préféré. Alors j'ai hâte de voir d'autres marques qui s'en viennent. Le Value, à cause du prix, c'est du rabat. 15 $ le kilo, puis il y a, je pense qu'il y a une vingtaine de couleurs ou une trentaine de couleurs. Pour les impressions de tous les jours, c'est excellent. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Si ça vous a aidé, s'il vous plaît, mettez un like, partagez la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt.